copines, je viens vous voir pour réaliser ensemble un tutoriel pour réaliser donc un mini album sur base d'enveloppe. Voilà, donc c'est un tutoriel qui m'a été demandé par plusieurs personnes et précisément une copinette Karine. Donc je vais vous faire ce pas à pas. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que donc dans un cadre privé, j'ai réalisé un mini album, voire même plusieurs. Et donc il y a plusieurs personnes qui souhaitent tout simplement pouvoir le refaire. Et donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, pour le matériel, vous allez avoir besoin, bien entendu, d'enveloppes. Pour ce tutoriel, j'ai sélectionné des enveloppes de couleur craft qui font au niveau des mesures. Alors, elles font 15,5 normalement sur 15,5 puisque, voilà, je vous le confirme, puisque j'ai pris des enveloppes carrées. Mais vous pouvez bien entendu prendre n'importe quel type d'enveloppe. J'ai également préparé les cartes assorties pour pouvoir y faire des pochettes. Puisque comme vous le savez, j'aime beaucoup faire des pochettes, faire des cachettes dans mes albums. Vous aurez besoin éventuellement d'un crayon, d'une règle, de la colle. J'ai prévu également ce type de colle. Petit aparté, j'ai testé donc cette colle, la colle de chez Rayer. Je voulais la tester depuis longtemps et donc je l'ai trouvée au magasin Cactus ici au Luxembourg et je peux vous dire que c'est une colle très efficace qui colle très bien, très vite et qui devient transparente en séchant. Voilà, parenthèse terminée. Et pour ce mini-album, j'ai sélectionné ce bloc de papier. Donc, je vais vous montrer quelques feuilles. Donc, sur ces blocs, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a donc des die cuts, on a des cadres, on a des tags, on a également des bannières. Et donc, c'est un bloc de papier que vous pouvez retrouver chez Tonton Ali. Éventuellement, pour celles qui seraient intéressées, je vous mettrai le lien du bloc. Donc celui-ci ou d'autres, hein, vous en avez beaucoup d'autres. Donc vous avez chaque fois deux papiers identiques. Et c'est du papier qui a un grammage très intéressant. Je vais regarder si on a le grammage sur la couverture. Donc vous voyez, on a une alternance de papier bien décoré et puis on a des papiers beaucoup plus sobres. Au niveau du grammage, eh bien, c'est pas mentionné. Mais j'ai envie de vous dire que ça doit être au minimum. Ouais, on est sur du 180, voire du 200 grammes. Et alors, c'est du papier qui est texturé. Donc, ça veut dire qu'il a quand même des petites fibres dedans. Donc, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est un papier qui fonctionne très bien. Alors, on va commencer, bien entendu, par réaliser la structure. Donc ça, c'est la première étape. Et donc, on fera très certainement ce tutoriel en plusieurs étapes pour que ce soit bien clair pour vous. Alors, j'ai prévu également le massicot guillotine si nécessaire. Et donc, c'est parti pour l'assemblage des deux premières enveloppes. Alors, on a toute une série de tutoriels qui vous permettent de démarrer votre mini enveloppe. Moi, je l'ai Moi, je l'ai toujours débuté comme ceci. Donc, on insère la première enveloppe dans la seconde. OK. Et ce que j'aime bien faire aussi, donc, vous avez forcément ici la... comment est-ce que je vais appeler ça? Le rabat normal au niveau du rabat. Donc, le rabat de l'enveloppe. Voilà. Et ce que j'aime bien faire, c'est refaire un pli un petit peu plus loin pour éventuellement permettre d'avoir de l'aisance au niveau de nos rabats de page. Donc là, j'y suis allée un petit peu trop fort au niveau du rabat. Ah oui, ce que je vais prévoir également, c'est un plioir. Voilà. Et donc, vous avez un deuxième petit rabat qui vous permettra d'avoir un petit peu d'aisance.
Bon, ça c'est bien entendu optionnel. On verra par la suite si on le fait sur toutes les pages. Donc, on utilise soit du double face, on utilise de la colle traditionnelle. Donc, vous utilisez un petit peu ce que vous avez. Donc, on va glisser la première enveloppe dans la seconde. Et on va mettre, bien entendu, la première ligne. Donc, alors, pour faciliter l'insertion, parce qu'ici ça colle direct, l'idéal ce serait de retourner votre enveloppe, voilà, et de le mettre dans ce sens-là. Vous aurez plus de facilité, ou alors, ce que vous faites, vous mettez un peu de colle, et au niveau de la colle, vous avez, eh bien, tout simplement quelques secondes, bien sûr, elle est bouchée. Vous avez quelques secondes de répit pour pouvoir, eh bien, tout simplement réaligner le tout. En tout cas, pour les personnes qui débutent au niveau des mini-albums, moi, j'ai envie de vous dire, utilisez de la colle. Ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Vous risquez beaucoup moins de faire des bêtises et tout simplement de vous embêter avec ce système de collage. Voilà, donc vous voyez qu'avec la colle, voilà, on a un petit peu de répit, hop, et là cette fois on y est. Donc à chaque fois l'idéal c'est de mettre un petit coup de plioir pour tout remettre à sa place. Si vous n'avez pas de plioir, pour les personnes eh bien qui n'ont éventuellement pas tout le matériel à leur disposition, eh bien vous pouvez tout simplement prendre, j'ai envie de vous dire, une règle toute simple. Donc si vous avez une petite règle comme ceci, ça fera très bien l'affaire. Vous voyez, vous prenez ça, hop, et ça fonctionne très bien. Voilà, donc là on a la base de la base. Ok, alors pour le rabat ici, bah, c'est tout simple, on va tout simplement venir le rabattre ici sur la première enveloppe. Rien de bien compliqué. Il y a beaucoup d'écoles différentes en ce qui concerne eh bien, les deux premières collures d'enveloppe. Moi, je ne m'embête pas. Voilà. Donc là, on a la base de la base. Donc, on vérifie toujours bien qu'on est bien droit au niveau de ces premières enveloppes avant de coller les suivantes. Donc, j'en ai prévu toute une série et on va voir à quel endroit on s'arrête. Ok, donc là, on va repartir maintenant un petit peu comme on veut pour y mettre donc nos différentes enveloppes. Donc ce qu'on va faire ici, je vais en coller une nouvelle là ou ici. Bon, voilà, je vais la mettre ici. Donc on est d'accord que au départ ça part comme ceci, on tourne comme ça et donc moi je vais en mettre une là au-dessus. Et lorsque vous aurez l'habitude donc de réaliser tout simplement des mini à base d'enveloppe, vous verrez que vous allez vous amuser en réalisant vos structures parce que vous allez pouvoir eh bien, jouer avec les pochettes, les cachettes, ce sera vraiment sympa. Voilà, donc je le montre dans votre sens. Ok, donc on a la couverture, on a la seconde page, on tourne et on a directement ici une pochette. D'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant, on va continuer par là. Alors, on va reprendre une enveloppe. On y met colle ou double face. J'ai sélectionné le rouleau pour que ce soit le plus rapide possible eh bien, pour le tutoriel. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va prendre le rabat. Et on va coller ici bord à bord. Donc toujours bien vous mettre bord à bord comme ceci. D'accord? Donc on a non, je dis des bêtises. Moi. On a la première. Donc on va faire ça. 1. Je vais essayer d'écrire à l'envers. 2. Alors on a donc 1, 2, on a la troisième, on a la quatrième,
C'est dur d'écrire à l'envers. 4. Alors, on a la 5e. Ok, donc 4, 5 qui revient ici. Ok, voilà. Et donc, maintenant, on va repartir par là pour la 6e. Ok, donc je le remets dans mon sens. 4, 5. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, maintenant, on repart par là. Donc, on prend celle-ci. Voilà. Donc, hop, et on colle. Voilà, on se met bien au bord. Et on ne s'inquiète pas du tout des autres rabats, puisque tout ça viendra être recouvert par le papier décor. Ok? Donc, chaque fois, on fait un petit récap. La 1, la 2, la 3 qui est la principale, la 4 le premier rabat, la 5 le deuxième rabat, et puis on a la 6. Ok, donc la 6. Voilà, alors maintenant on va continuer. Donc comme on a fait un double rabat ici, on va continuer encore avec une enveloppe simple, d'accord? Donc on va prendre celle-ci et on va continuer. Donc celle-ci ce sera la numéro 7. Voilà, hop là. Donc la numéro 7. On se met bord à bord et on colle. Voilà, donc on a la numéro 7. La 6 est cachée, donc on va faire comme ça. Oui, les numéros ont été cachés. Donc 5, 6, donc la 7, la 8 et la 9. Donc on a déjà 9 faces. Vous voyez, ça va super vite. Je vous montre de votre côté. Donc la page de couverture, ça on ne la compte pas, d'accord? Donc la 1, la 2, la 3 au milieu, la 4 rabat d'en haut, la 5 rabat d'en bas, la 6, la 7, la 8 et la 9. À partir d'ici, on va refaire maintenant un rabat par ici. Donc ce sera la 10. Donc on reprend une enveloppe. On colle toujours sur la partie extérieure du rabat. Voilà, alors on colle de ce côté-ci, donc pour faire un rabat vers la gauche. Donc je vous montre. Donc là, on avait la 9, et donc la 10, c'est un rabat sur la gauche, d'accord? 10. Voilà, hop, ok. Donc maintenant, on continue avec la numéro, donc 10, ici on a la 11, ok, comme ça. Comme ça, et donc on continue encore un petit peu, on va pas s'arrêter là, hein. On va encore continuer un peu. Voilà, alors 7, 8, 9, 10, là on a la 11, et donc on va continuer maintenant en mettant une ici, donc toujours de la colle sur le rabat de l'enveloppe, on met bord à bord. Et une fois que c'est mis bord à bord, on colle. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc ici, 10, 11. Donc ici, on aura 12, on aura 13. On ne va pas rester sur le 13, bien entendu. Alors, hop, hop. Et il y a certains endroits où on va venir couper les enveloppes pour venir y glisser des petites choses dedans. Mais ça, ce sera la deuxième partie. D'accord? Donc là, maintenant, on en est à la 13. Ce qu'on va faire, on va refaire un rabat vers le haut. Parce que ça, j'aime bien. Et avec ça, ça va super vite. Voilà, donc on s'aligne sur l'enveloppe précédente. Et on colle.
Donc, ça va nous faire maintenant, donc ici c'était le 13, 14, 15, ok. Et donc, on va faire maintenant, là, on va coller la dernière enveloppe. Je pense que ce sera très bien comme ça. Parce qu'il faut penser qu'après, il va falloir venir travailler sa structure et il va falloir venir habiller tout ça. D'accord? Donc, on part maintenant pour la dernière page. Ok. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne s'occupe pas du tout des superpositions de rabat, puisque tout ça viendra être caché par les papiers décor. Donc, 15 et 16. Voilà. Donc là, j'ai envie de vous dire, on a notre structure principale. Vous voyez, là, il va falloir que... Donc déjà, remettre un point de colle. Et ici, je vais devoir refaire un pli. On a certaines enveloppes, parfois, qui n'ont pas la même longueur. Donc, parfois, c'est un petit peu embêtant. Mais on ajuste. Voilà, je vous montre. On a la couverture 1. Ok? On a la première page. Je vais voir si je peux zoomer un peu. Hop, pardon. Alors, on a la première page. On a la seconde. On a la troisième au centre. La quatrième ici en haut. La cinquième en bas. La sixième. Nous avons la septième page. Nous avons la huitième page. Nous avons la neuvième. Nous avons la dixième. La onzième. La 12. Nous avons la 13, la 14 en haut, la 15 et nous avons, on va dire, la couverture numéro 2. Voilà, donc la structure de notre mini-album est terminée. Ce qu'on va faire maintenant, ce sont des petits endroits pour pouvoir venir y glisser tout simplement soit des cartes. Donc, moi, je vais utiliser ces cartes-là. Donc, ce sont les cartes qui sont fournies avec les enveloppes. Donc, ce sont des kits de chez Action, hein, que vous connaissez très certainement. Voilà, comme ceci. Et donc, pour cela, on va faire des mini coupures de 1 voire 2 mm au niveau du bord de certaines enveloppes. D'accord? Donc, pour la numéro 1, je vais laisser ça comme ça. Je viendrai tout simplement mettre un morceau de carton pour rigidifier la couverture. La numéro 2, je vais la laisser comme ça aussi. D'accord? Et pour la 4 et la 5, je vais les laisser comme ça aussi. Ce qu'on va faire, on va venir couper un petit morceau de celle-ci. Donc, soit vous prenez un cutter et une règle pour pouvoir couper 1 voire 2 mm, ou alors si vous avez un massicot, voilà, donc vous coupez vraiment rien du tout, hein. Voilà, 1 voire 2 mm, pas plus. Ok? Donc ça vous fait ici une petite encoche, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va faire ça pour dire qu'on a fait une encoche, et donc on viendra y glisser une carte comme ceci, que l'on va décorer bien entendu au préalable, voilà. Et donc, ça nous fera des espaces supplémentaires pour venir y ranger des petites choses, d'accord? Alors, lorsqu'on fait une petite coupure, il faut bien vérifier au niveau des enveloppes. Vous voyez, déjà ici, on a un petit endroit à coller. Donc, on met un petit point de colle. Donc, on fait ça de suite pour ne pas oublier, même si je sais qu'on va venir... recouvrir tout ça avec du papier, mais vaut mieux le faire quand même, d'accord? Donc là, on sait qu'on va venir mettre une carte. On peut éventuellement déjà la glisser dedans, comme ça on n'oublie pas. Voilà. Alors, on continue. Attendez, j'ai fait des bêtises. Voilà, couverture, comme ça. On tourne. Alors, la 7, la 8... la 10, la 11, ça on va pas y toucher. La 12, la 14,
Ce qu'on va venir faire ici, on va venir faire une mini encoche au niveau de la 13. Mais ça risque d'empiéter sur la 14. Donc ce qu'on va faire, on va venir couper la 14. Comme ça nous permettra d'avoir un petit espace supplémentaire. Mais vous allez voir, on ne va pas s'arrêter là. Lorsqu'on aura déposé nos papiers décor, on viendra réaliser des petites pochettes sur nos pages qui nous permettront de venir, eh bien, tout simplement insérer des cartes. Vous verrez, hop, on a fait ici une encoche. On rajoute un petit point de colle ici. Voilà, ici aussi. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Ce qu'il faut, j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement faire attention à comment vous collez eh bien, vos enveloppes. Donc, couverture numéro 1, page 1, page 2. On a la page du milieu qui est considérée comme la 3. On a la 4, on a la 5 qu'on rabat, bien sûr. On ouvre, on a la 6. Ici, lorsque on aura décoré le tout, on viendra faire une petite encoche avec notre perforatrice pour dire attention, on a quelque chose de supplémentaire ici. On a la 7, on a la 8. On ouvre pour la 9. On a la 10 ici. Et on a la 11, on a la 12 là, la 13 qui est la principale, la 14 avec également un endroit pour mettre une carte qu'on va mettre maintenant. Comme ça, on n'oublie pas. C'est fait. On a la 15 et on a la 16. Voilà. Eh bien, j'ai envie de vous dire, votre structure est maintenant terminée. Donc, comme je préfère faire des vidéos, on va dire, avec le thème bien précis, donc là, on a réalisé notre couverture. On va ensuite habiller nos papiers, d'accord? Ensuite, on fera les ajustements, donc c'est-à-dire réaliser nos petites pochettes, etc. Et puis, on fera les finitions. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cette première partie, surtout vous n'hésitez pas, parce que si il y a des petites choses que je n'ai pas bien expliquées ou des petites choses qui sont encore un petit peu compliquées pour vous parce que c'est votre premier, surtout n'hésitez pas à mettre vos questions dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Voilà, donc je continue bien entendu sur ma lancée, puisque j'ai quasiment toute la fin de la journée pour terminer ce tuto. Donc, vous aurez la seconde partie, eh bien, je pense, demain. Voilà, amusez-vous mes poppies, et si vous avez des questions, eh bien, je suis là. À plus tard pour la seconde partie. Ciao!